Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous poser la question si c'est bien de manger des céréales complètes. Et là, vous allez me dire, Chris, qu'est-ce que tu nous caches encore derrière tout ça? Parce que ça fait des années que tous les experts en nutrition nous disent et nous vantent les bienfaits des céréales complètes et des légumineuses. Mais aujourd'hui, je vais briser un mythe et vous allez voir qu'un excès de céréales complètes et de légumineuses ne sont pas forcément idéales pour votre santé. Alors quand on parle de céréales complètes ou de légumineuses, tout de suite on associe ça à de la santé, à du bien-être, à avoir beaucoup plus de fibres, de minéraux, de vitamines. Et c'est vrai que ça rentre vraiment dans cette optique-là. Et par exemple, on vous dit toujours, quand vous mangez du pain, vous prenez du pain complet. Quand vous mangez du riz, vous prenez du riz complet. Quand, par exemple, pareil au petit déjeuner, on vous dit, c'est bon, tu peux manger des flocons d'avoine, c'est top. Les pâtes, au lieu de manger des pâtes blanches, il faut manger des pâtes complètes. Et vous allez voir que cet excès de céréales complètes et de légumineuses peut poser certains problèmes d'un point de vue santé. Alors, il faut savoir que les végétaux ont des défenses naturelles. Et c'est vrai, on peut le remarquer, les plantes n'ont pas de petites pattes pour s'échapper face à un prédateur. Nous, on peut courir, mais les plantes, elles, ne peuvent pas courir, même si certaines sont carnivores. Mais voilà, elles ne peuvent pas se défendre. Donc, le seul moyen qu'elles ont eu, c'est de développer justement ces substances qui limitent l'absorption. Alors, je vais vous parler de l'acide phytique, puisque c'est un peu celui-là qui nous pose problème. Alors, vous allez me dire, mais où se trouve l'acide phytique? Alors, vous allez voir, elle se trouve quasiment partout dans toutes les céréales et les légumineuses. Que ce soit le blé, l'avoine, le riz, l'orge, le quinoa, tout ça contient de l'acide phytique. Mais aussi les légumineuses, dans le soja, dans les haricots, dans les lentilles, dans les pois chiches, tout ça, ça contient aussi de l'acide phytique. Alors lors de la germination de la graine, une enzyme est activée, on appelle ça la phytase, et elle permet en fait de détruire les phytates, qui permet en fait de libérer les minéraux qui vont aider à développer par la suite la plante. Alors cet acide est totalement bénéfique pour la plante, évidemment. Ça empêche par exemple une germination trop précoce, et ça constitue une redoutable arme contre les prédateurs. Alors en revanche, quand on consomme beaucoup trop d'acide phytique, ça a la particularité de se combiner avec les autres minéraux de votre bol alimentaire. Alors ce phénomène empêche en fait l'assimilation de tous vos minéraux. Donc c'est super, on est super ravis. C'est-à-dire qu'on est en train de se carencer de plus en plus, alors qu'à la base on ne voulait pas se carencer. À la base on s'est dit on va prendre des céréales complètes, des légumineuses parce que c'est très riche en minéraux. Mais comme l'organisme humain ne produit pas de phytase, on ne peut pas les digérer. Du coup, ça devient totalement toxique. Donc pour résumer, c'est génial parce qu'on espère que les céréales complètes et les légumineuses vont nous apporter plein de minéraux, mais à cause de l'acide phytique, on ne peut pas les assimiler. Alors souvent, les plus gros problèmes qu'on peut rencontrer, c'est plus chez les végétariens ou les végétaliens, qui eux mangent énormément de céréales complètes et de légumineuses. Et donc on se retrouve avec une forte déminéralisation des minéraux au niveau du corps humain. Alors, il faut savoir aussi que l'acide phytique perturbe la digestion et le fonctionnement du pancréas dans la synthèse des protéines. Alors évidemment, les végétariens et les végétaliens, je parle d'eux parce que c'est les plus gros consommateurs de céréales et de légumineuses, ne sont pas carencés en protéines, puisque justement le but c'est d'associer les céréales et les légumineuses pour avoir un panel d'acides aminés le plus complet possible. Mais le problème c'est qu'ils sont intoxiqués par l'acide phytique. Donc ça contrecarre totalement en fait les bienfaits. Alors faut-il préférer les céréales raffinées par rapport aux céréales complètes? On peut se poser cette question-là. Alors le problème il est simple, c'est que comme on peut le voir, les céréales raffinées ne présentent quasiment pas de minéraux et de vitamines. Donc du coup ça en fait littéralement des aliments à calories vides, un peu comme le sucre. Donc encore une fois, si vous êtes dans un régime restrictif, si vous êtes déjà du coup légèrement carencé parce que vous allez baisser vos calories, donc vos apports nutritionnels et en micronutriments, consommer des céréales complètes va plus vous carencer encore plus qu'autre chose. Ensuite, prendre des céréales raffinées ne va pas vous apporter grand chose non plus. Donc je ne pense pas que les céréales dans sa globalité, les légumineuses dans leur globalité, soient l'aliment ou les féculents ou les glucides idéaux dans une diète santé, dans une diète perte de poids. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais Chris, si on fait tremper les céréales, si on fait tremper les légumineuses, si on fait tremper aussi les oléagineux, parce que les oléagineux contiennent aussi de l'acide phytique, on peut enlever une partie, c'est vrai, mais pas totalement. On enlève à peu près 50%. Donc pareil, si vous devez consommer des céréales complètes, des légumineuses ou des oléagineux, pensez à les faire tremper dans une eau plutôt purifiée, toute une nuit, entre 8 et 12 heures,
et ça sera déjà beaucoup mieux. Pareil, si vous êtes des grands consommateurs de pain, on est quand même en France et l'emblème c'est la baguette de pain, je vous conseille vraiment de prendre, alors d'une, de ne pas prendre des pains aux céréales complètes, mais plutôt des pains au levain. Le levain déclenche une fermentation lente, faisant apparaître les phytases, ces fameuses enzymes qui permettent de détruire les phytates. Alors vous allez me dire, pourquoi l'homme, depuis des millions d'années, n'arrive pas à assimiler de manière optimale tout ce qui est céréales et légumineuses? Alors on va revenir ça à 10 000 ans en arrière, quand l'homme a commencé à se sédentariser. Il a commencé à créer des cultures, puisqu'il n'était plus nomade, donc il fallait qu'il crée des champs pour pouvoir rester sur place, cultiver des plantes, des céréales. Et le seul problème, c'est que je pense que génétiquement, on n'est pas fait pour consommer des céréales. Et en fait, c'est en faisant des recherches parmi tous les peuples du monde, depuis 5-10 000 ans, on s'est rendu compte que ces peuples-là, on a commencé à trouver les premiers signes d'intoxication et de déminéralisation. Je vais vous prendre un exemple. On prend les caries dentaires, c'est chose d'assez récent au niveau de l'échelle humaine. Chez les mammifères, on n'a pas de cas, par exemple, de caries. C'est extrêmement rare. Ou alors, les seuls mammifères qui ont des caries, ce sont nos chiens, parce qu'on leur donne justement des croquettes à base de céréales. C'est quand même un con. Donc en fait, on s'est rendu compte que quand l'homme s'est sédentarisé, on a eu les premiers signes en fait de déminéralisation. Alors, sans être intégriste, parce que vous savez, j'ai horreur d'être totalement intégriste, je pense que ça ne pose pas de problème si vous en consommez d'une manière raisonnable, c'est-à-dire à petite échelle, évitez plutôt les céréales complètes. Si vous devez manger des légumineuses, des oléagineux, pensez vraiment à les faire tremper toute la nuit et à respecter leur cuisson. Au moins, vous allez limiter une grande partie, 50-60%, de l'acide phytique, de la lectine et de d'autres substances plus ou moins toxiques pour nous. Alors, en revanche, les fruits, eux, posent absolument pas de problème. Notre organisme est parfaitement adapté à leur digestion. Alors c'est idem pour les aliments qui sont plutôt en sous-sol, sous la terre. Parce que sous la terre, en fait, il y a beaucoup moins de prédateurs ou d'insectes, d'oiseaux qui viennent manger les plantes. Du coup, dès que vous mangez par exemple des tubercules, que ce soit carottes, que ce soit patates douces, pommes de terre, ça pose beaucoup moins de problèmes. En revanche, moi quand même, que je vous conseille, c'est d'enlever la peau. Enlevez au moins la première peau parce que la peau, en fait, est une couche de protection de la plante. Donc vous l'enlevez et pareil, l'homme est parfaitement adapté pour manger tout ce qui se trouve généralement sous la terre ou alors tout ce qui est fruits. Et je sais que ça fait toujours bizarre parce qu'on se dit « Ah non, putain, maintenant je peux même plus manger de céréales, c'est quoi ce bordel ?» Je sais. Mais en fait, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'en manger un petit peu moins, privilégier plus les fruits, les patates douces, les pommes de terre, les carottes. Et manger un petit peu moins de céréales parce que vous voyez que c'est pas génial en excès. D'une, les céréales raffinées ne vont pas vous apporter beaucoup de micronutriments. Et celles complètes, malheureusement, avec l'acide phytique et la lectine et d'autres antinutriments, empêchent leur assimilation. Donc, vous voyez, c'est un petit peu problématique. Encore une fois, si vous en consommez un peu, si vous faites attention à bien les préparer, à bien les pré-tremper, à faire une cuisson suffisante, ça posera beaucoup moins de problèmes. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Alors chérie, tu es en train de m'envoyer au même moment la photo de tes ongles et évidemment, il faut que je choisisse. Et je te dis milieu. Voilà bébé, j'ai répondu à ton SMS puisque tu es en train de faire tes ongles. Tu me déranges absolument pas. Alors,